Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou qui avez la Lune en Gémeaux pour vos énergies générales du mois d'avril 2019. Les amours étant déjà en ligne pour vous. Alors, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez en dessous de la vidéo le lien de mon site web, de ma page Facebook si vous désirez de plus amples informations sur moi, si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone également. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Restez jusqu'à la fin, je voudrais vous parler du concours que j'organise. Voilà, je vous donnerai les clés pour y participer. Alors, vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous avez la Lune en Gémeaux et ce mois d'avril est tout à fait particulier. Alors, nous allons commencer avec une carte de l'oracle des chamans. Alors, je vous montre le livret. Voilà, j'espère que vous le voyez, qui s'appelle l'ancêtre du savoir-faire. Et du savoir-faire, vous en avez, vous qui êtes Gémeaux. C'est indéniable, vous qui êtes dans le mental, dans l'intelligence du mental, mais souvent l'intelligence des mains. Je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret pour l'ancêtre du savoir-faire. Regardez cette carte. On dit progresser en faisant appel à ce savoir-faire que vous possédez, de reconnaître vos capacités, de comprendre le processus de la vie quotidienne, de vivre en tenant compte de ces savoir-faire, de danser, de ne pas courir comme les autres, de vous démarquer, donc d'être dans la joie de la danse et de se réjouir du savoir-faire que vous possédez. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Je vais lire ce qu'il est écrit. Dans les cavernes, une foule d'images représente des figures ancestrales mi-humaines, mi-animales, caractéristiques du lien fondamental qui existe entre elles. On peut apprendre différemment. On peut apprendre, pardonnez-moi, différents savoir-faire grâce à l'observation, mais cela ne se limite pas forcément à l'observation des hommes, eh bien non. Ici, l'ancêtre du savoir-faire, et je vous le remontre, apparaît sous la forme hybride d'un cerf et d'un homme, ce qui montre combien il est important de ne pas se contenter de la perception normale, mais d'adopter des points de vue inhabituels, voire invraisemblables, et je vous fais confiance pour cela, Gémeaux. Chose cruciale, nous devons regarder en nous-mêmes pour exploiter les capacités que nous possédons déjà, mais que nous n'avons pas encore découvertes. Ce sont souvent celles qui contribuent le plus à nous enrichir. Et oui, des capacités, nous en avons une foule. Vous êtes Gémeaux, mais pour tout le monde également. Des capacités que nous n'explorons pas assez parce que nous ne nous connaissons pas assez. Et l'on peut dire que nous sommes ici sur Terre pour apprendre à nous connaître. Et alors vous êtes cet alchimiste magnifique avec le tarot perdu de Nostradamus. Vous êtes tout en finesse, en intelligence. Vous avez vécu de nombreuses aventures et peut-être même de nombreuses souffrances. Et vous êtes le survivant, vous êtes dans la sagesse. Vous prenez des décisions éclairées, vous êtes généreux. Vous êtes parent pour votre famille, vous êtes attentif, généreux et aimable. Vous êtes dans la spiritualité, dans l'élévation de l'âme et de l'esprit. Vous êtes à la recherche du divin qui est en vous, tout en étant bien incarné dans la matière. Et alors vous êtes de bons conseils, vous êtes avisés. Et avec le 12 d'étoiles, peut-être êtes-vous comme les papes au-dessus des rois, qui étaient à l'époque des rois au-dessus, ces papes qui avaient le divin et dont les rois dépendaient, parce qu'ils étaient les représentants sur la terre, dans l'incarnation du divin, les rois, ces fameux rois. Mais ils avaient toujours ces papes, ce Rome qui était au-dessus d'eux. Et alors, vous êtes... Ou bien il y a deux solutions, vous êtes une personne d'autorité, parfois impitoyable, et on vous demande dans vos actions d'être quand même plus dans le cœur, de ne pas être dans cette je veux gagner à tout prix, je veux être au-dessus des autres, ou c'est peut-être une personne autour de vous qui est comme cela. Et alors si vous appliquez la douceur et l'équilibre à vos actions, si vous ne vous laissez pas dominer par l'envie à tout prix de gagner, on peut parler avec cette carte de bravoure, d'habileté, d'actes héroïques et de force. Donc soyez dans l'équilibre pour avancer. Parce que peut-être vous avez des difficultés. Et l'on voit sur cette carte le roi et la reine justement. Alors le roi, il n'est pas très content, il a tous les poids, les fardeaux qui pèsent sur lui pour assurer justement, peut-être si vous êtes un chef de famille, eh bien la bonne marche de la famille. Et vous avez la reine qui sourit, qui est plus aimable, plus bienveillante,
plus dans l'accueil, et bien peut-être on vous demande avec ces deux cartes de faire l'équilibre entre le yin et le yang et de retrouver une certaine joie. Mais cette carte qui est le 2 de soleil que je vous remontre est influencée par Mars. Alors, ne soyez pas querelleux, on l'a vu, ne soyez pas dans je veux gagner à tout prix. Essayez de vous positionner si vous avez des grandes charges à assurer. Essayez quand même de ne pas être trop dans l'autoritarisme, je pourrais dire, parce que c'est une carte quand même qui parle d'accomplissement. Vous êtes dominant et déterminant et des choses s'accomplissent pour vous. Alors vous êtes peut-être un peu trop fougueux, peut-être vous avez trop la logique de faire, c'est ainsi et c'est pas autrement. Et on vous demande d'être peut-être plus bienveillant. Alors, vous avez, avec la carte du 10 d'étoiles, peut-être des soucis justement. Vous avez l'impression que la malchance est avec vous, vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans l'isolement, dans la désolation, peut-être êtes-vous dans les larmes, on dit dans la perception un peu nébuleuse des choses, et justement vous êtes plutôt dans la vision de l'ombre, et on l'a vu avec ce roi, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux, vous êtes écrasé, vous êtes triste, vous ne voyez pas peut-être le bout du tunnel tant vous avez de choses à faire, mais vous êtes tout de même une personne bienveillante pour les vôtres, pour votre famille, et vous donnez beaucoup de soins et d'attention à votre famille, mais peut-être êtes-vous dans la retenue du cœur sur le plan émotionnel. Et alors si vous êtes cette personne talentueuse, généreuse, ce maître de lune, peut-être un artiste, un banquier, un personnage important, mais vous êtes sympathique et généreux. Et alors, on vous dit, vous êtes assuré, brillant, mais toujours pensez à donner dans le cœur. Parce que bien sûr, c'est bien de donner des richesses matérielles, de donner le confort, l'attention, la sécurité. Mais n'oubliez pas de vous ouvrir et de parler de vous et de parler de vos émotions, en tout cas de les montrer davantage. Et avec le 4 de sphère, si vous êtes riche, en tout cas si vous avez beaucoup de biens, de choses, ne pas vous accrocher à vos richesses. Vous êtes toujours dans cette ouverture du cœur, comme on l'a vu avec cette carte du maître, de penser que l'on attend peut-être de vous plus que la sécurité, plus que le confort, bien que cela soit nécessaire, et que l'on attend plus de vous, que l'on attend de plus d'autorité, mais peut-être un peu plus de bienveillance. Et alors, cette carte, elle est magnifique, parce que cette carte, elle parle quand même de bonnes affaires, d'investissement, de primes, d'offrandes, de réussite en affaires. Donc, on peut dire que quand même vous êtes dans la réussite, Gémeaux, quoi que vous fassiez, que ce soit, vous pouvez être un commerçant, un personnage de haut vol, mais tout vous réussit, tout roule. Et alors, avec le pape, cette carte magnifique qui est le 14 d'étoiles, vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'épée, dans le mental. Vous êtes le conseiller, le guide, vous êtes justement ce personnage, on l'a vu, de haut vol, un haut magistrat, peut-être un haut personnage, qui est un grand directeur d'affaires, d'entreprise. Et votre autorité n'est pas contestée, même si vous n'avez pas toujours tort. Et alors vous êtes quand même dans cette force, intelligence, sens du devoir. Et là encore, on pourrait dire, eh bien, soyez un peu plus, peut-être dans la bienveillance, un peu plus dans le velours et un peu moins dans le gant de fer. Mais si vous avez eu des difficultés, eh bien, on peut dire qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent, parce qu'on l'avait vu qu'il y avait eu des difficultés, un passage peut-être à vide avec des choses difficiles à gérer, vous étiez un peu dans l'isolement et dans la tristesse. Eh bien, avec cette carte du 7 d'étoiles, eh bien, il y a de nouveaux espoirs, de nouvelles réalisations que vous allez justement faire. Et alors, vous échafaudez des plans, mais on vous demande quand même de ne pas être trop dans le rêve, d'être dans la réalité des choses, d'échafauder des plans concrets, parce que vous êtes éclairé. Vous avez cette rose que l'on vous tend, vous voyez, cette rose que l'on vous tend, que vous allez cueillir. Et bien, cueillez-la, mais en toute bienveillance, sans trop d'autorité, comme une réalisation et un beau retour de tout ce que vous avez donné déjà, pour avancer encore davantage pour de nouvelles réalisations et de nouvelles réussites, toujours dans l'équilibre de ce yin et de ce yang. On l'a vu avec cette carte que je vous remontre du 2 de soleil. Ou alors, c'est un peu celui qui sourit, celui qui fait la tête, gens qui rient, gens qui pleurent. Mais alors, vous avez trouvé justement à avancer, vous êtes aligné. Et vous êtes passé par tellement de choses. Et encore, vous êtes en ce mois d'avril, on vous propose encore, peut-être encore des difficultés, mais on vous propose aussi le soleil et cette rose magnifique qui vous tend la main. Et alors, on vous dit, Dieu est avec vous, avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Dieu est avec vous, Dieu est... Le divin est en vous. Et on avait vu avec l'ancêtre du savoir-faire que vous avez plein de choses à creuser en vous pour avancer. Et vous les avez trouvées sans doute en ce mois d'avril avec les idées claires et cette rose qui vient vers vous. Et lorsqu'on dit Dieu est en vous, je vais vous lire ce qu'il est écrit.
Votre corps est un temple vivant où Dieu réside. Votre mental est un temple vivant où Dieu réside. Dieu vit en vous comme la vie elle-même. La preuve que Dieu vit en vous, c'est le fait même que vous soyez vivant. Votre vie en est la preuve. Et vous avez en ce mois d'avril, Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux, des défis à relever, mais aussi à creuser en vous pour trouver les solutions et ce savoir-faire. Et ces savoir-faire pour avancer, pour relever ces défis. Ne soyez pas trop dans l'autorité, que vos actions soient dans la bienveillance, affirmez mais bienveillant. Mais vous avez la force, le courage et vous êtes héroïque, vous avez traversé les tempêtes. Et alors vous avancez encore et vous allez faire de belles choses parce que regardez cette rose qui vous attend et je vous la remontre. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'organise le concours des 5000 abonnés. Il suffit de vous abonner pour y participer. Il y aura 2 gagnants pour une guidance personnalisée par téléphone à médiumnité pure. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, je réponds avec bonheur, de mettre un pouce à l'air et de vous abonner et en vous abonnant d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Je vous souhaite un excellent mois de mai, vous avez les amours à voir et puis voilà, je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses à venir. Bye bye.